Bonsoir, vous êtes servi TV, vous avez raison, madame, messieurs. Bienvenue dans ce rendez-vous du journal. Parler à langue française, c'est votre chaîne Patrice Kini, c'est mon aide. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Tout Burundais devrait au moins protéger et contribuer pour la protection du sol agricole contre les érosions. Vous allez beaucoup suivre à travers le reportage de Patrick Katangimana au début de ce journal. Et dans ce même journal, on parlera du commerce, une mauvaise pratique qui se remarque chez les commerçants qui mélangent d'autres produits avec les marchandises qu'ils vendent, chose qui ne devrait pas se faire. C'est tout pour les sommaires, madame, messieurs, et bienvenue si vous nous rejoignez. Agriculture, pour commencer ce journal, madame, messieurs, tout Burundais devrait contribuer pour la protection du sol contre les érosions. Ceci pour contribuer à accroître la production économique. Cela, ce sont les explications de certains cultivateurs sur la colline Gwesero. Ici, nous sommes dans la commune Makebuko, dans la capitale politique Gitega, à travers ce reportage de Patrick Atangimana. Parmi les inconvénients de la surpopulation, il y a la rareté des terres cultivables, ce qui entraîne la perte de fertilité du sol. Simbakwira Nestor, cultivateur de la colline Gwesero, commune Makebuko, en province Gitega, explique que malgré cela, il est très important de protéger le sol contre l'érosion. Isi y'ubu unye nticimbuka kubera uburyohe bwagiye bugenda burahera. Le sol a perdu sa fertilité. La production agricole a chuté. Nous essayons de protéger ce sol grâce aux fascines. Nous avons pris l'initiative de protéger notre colline en vue de rendre fertile notre terre. Nous avons aussi tracé des caniveaux et des courbes de niveau contre l'érosion et implanté aussi des herbes et arbres anti-érosifs. Selon Nestor, la protection du sol devrait être une préoccupation de tout le monde et permettra d'accroître la production agricole. Le nombre de la population accroît de jour en jour. Si nous continuons à se reproduire à cette vitesse, sans rien faire pour protéger le sol et l'environnement, nous nous retrouverons dans l'incapacité de nourrir nos familles. Ainsi, la protection du sol cultivable va permettre une bonne production. Si et seulement si tous les Burundais prennent cette initiative de fertiliser le sol et le protéger contre les érosions pour notre bien-être ainsi que les générations futures. Le secteur agricole au Burundi occupe plus de 94% de la population active et contribue pour plus de 50% du produit intérieur brut PIB. En sigle, procure au pays plus de 90% des recettes en devises et fournit 95% des apports alimentaires. À présent, santé, le Burundi n'est pas épargné de ces fléaux. Cette très ancienne maladie chronique infectieuse, la lèpre. En 2022, le ministère de la Santé publique a détecté plus de 466 cas. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette maladie? Comment faire face ou alors comment s'en occuper? Élément de réponse à travers ce reportage de Gilles Vernon Nakimana, les explications du docteur Boaz Nibitanga. Le dernier dimanche du mois de janvier de chaque année, le Burundi se joue au monde entier pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Docteur Boaz Nibitanga nous dit les signes cliniques de cette maladie. La lèpre, ça touche principalement la peau. Au niveau de la peau, ça crée des lésions au niveau de la peau. Ça touche aussi les yeux, le nez et les nerfs périphériques. Avec comme symptomatologie, comme ça touche la peau, il y a des taches rougeâtres qui sont rouges qu'on peut trouver au niveau des membres, soit les membres inférieurs ou membres supérieurs, au niveau des pieds, au niveau des mains. Donc ça, c'est le premier signe qui est alertant en cas de la lèpre. Encore une deuxième chose, il y a une perte de sensibilité. Chez un patient avec une lèpre, lorsque peut même piétiner donc les épines sans toutefois sentir qu'il y a quelque chose qui lui a fait du mal. Boaz Nibitanga invite chaque personne qui voit l'un des signes sur son corps de se faire consulter à temps. La lèpre, c'est une pathologie qui est curable. On peut traiter et ça peut être guéri dans une période de 6 à 12 mois. Chez un patient avec une lèpre, elle peut contaminer les autres. Parce que cette bactérie, la Mycobacterium leprae, ça peut être propagé d'un patient à un autre
par exemple via les gouttelettes d'air ou les sécrétions biologiques, par exemple en toussant ou les éternuements. Donc dans ce cas, tu peux transmettre cette bactérie à un patient sain. Donc dans ce cas, si tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc c'est mieux de se diriger vers l'hôpital. Après, on fait le diagnostic. Si on trouve que c'est la lèpre, là, on traite. C'est une pathologie ici au Burundi qui n'est pas plus fréquente, mais ailleurs, c'est très fréquent. Par exemple, on peut se trouver cette pathologie dans les régions tropicales. Et il y a des régions d'Asie, là, on peut trouver donc cette lèpre en abondance. Il y a beaucoup de patients qui souffrent de ça. Même aussi au Burundi, il y a des cas. Souvent, on diagnostique des cas, mais c'est pas fréquent. Donc, chez un patient qui soupçonne ça, c'est mieux d'aller se diriger vers un hôpital et puis on diagnostique et par après on traite. Si tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc c'est mieux de se diriger vers l'hôpital. Après, on fait le diagnostic. Si on trouve que c'est la lèpre, là, on traite. C'est une pathologie ici au Burundi qui n'est pas plus fréquente, mais ailleurs, c'est très fréquent. Par exemple, on peut se trouver cette pathologie dans les régions tropicales. Et il y a des régions d'Asie, là, on peut trouver donc cette lèpre en abondance. Il y a beaucoup de patients qui souffrent de ça. Même aussi au Burundi, il y a des cas. Souvent, on diagnostique des cas, mais c'est pas fréquent. Donc, chez un patient qui soupçonne ça, c'est mieux d'aller se diriger vers un hôpital et puis on diagnostique et par après on traite. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 200 000 nouveaux cas dans 120 000 pays sont dépistés chaque année. En Afrique, la lèpre est présente dans tous les pays et 20 911 cas ont été notifiés sur 100 000 habitants en 2022. Au Burundi, les nouveaux cas de la lèpre enregistrés étaient de 382 en 2018 contre 497 cas en 2022. Les provinces les plus menacées sont Rutana, Makamba, Rumonge, Cibitoke, Bubanza, Ruyigi et Cankuzo. Et je l'ai annoncé dans les sommaires en commerce maintenant. Une mauvaise habitude se fait remarquer ces derniers temps chez les commerçants, c'est celle de mélanger leurs produits, leur commerce, leurs marchandises donc et d'autres produits qui ne sont pas appropriés dans le seul but de bénéficier beaucoup plus d'une manière malhonnête à travers ce reportage de Gérard Dichim. Il s'observe une mauvaise habitude à l'égard de certains commerçants qui mélangent leurs marchandises vendues avec autres produits comme des petits cailloux du sabre, un comportement qui touche la vie sociale des clients. Severus Ndaikengela, directeur général du bureau burundais de la normalisation BBN en sigle, affirme le cas et précise que c'est à décourager. C'est vraiment très dommage s'il y a un commerçant qui va mélanger, par exemple, il vend le riz ou des haricots ou autre chose. Et ils mettent là-dedans des mottes de terre ou des pierres pour que le nombre de kilos augmente. C'est ça vraiment le manque de la culture qualité. Et là, c'est la même chose. Le BBN est au courant de ça. Et c'est toujours la sensibilisation, la mobilisation, la formation de tout le monde à cette culture qualité et qui va être, n'est-ce pas, à la base de Jigire et ce défi qui hante beaucoup de Burundais ici. Selon Ndaikengela, tout commerçant devrait travailler honnêtement et mettre en avant le bien-être de ses clients. Ce que nous pouvons lancer à ces gens, c'est qu'ils comprennent que ce que vous ne voulez pas qu'on fasse envers vous, ils ne font pas le faire à un autre, surtout à un consommateur, et qui à peine reçoivent de l'argent pour faire des procurations pour acheter et de quoi manger. Et là, vous allez voler, c'est pas bon, n'est-ce pas? Nous les appelons à vraiment être conformes à ce principe de la culture qualité et qu'ils comprennent et cela le font parce que ces gens sont égocentriques. Alors que au moment où nous sommes, au XXIe siècle, c'est le bien public qui doit être respecté au lieu des biens grégaires, des biens individuels. À part de servir des produits de mauvaise qualité attendus par leurs clients, certains commerçants à la recherche de plus de gains se donnent à dérégler leur balance, ce qui fait que l'acheteur se retrouve toujours en perte. Et les habitants de la zone Kinindo, ici nous sommes au quartier Kivenga, déplorent cette situation qui montre que les sociétés de collecte des déchets
peinent à rendre ça libre leur quartier. Ces derniers demandent à ce que cette opération puisse se faire habituellement dans les délais convenus. Elvis Mounianiza pour le reportage. Les habitants du quartier Kiwenga, dans la zone Kinindo de la commune urbaine d'Omoha, se lamentent du retard de ramassage des déchets de ménage. Ces derniers affirment que les déchets peuvent passer quelques jours entassés devant les habitations, les poussant à craindre le risque d'éventuelles contaminations et des maladies de main sale. Ces déchets peuvent nous causer des maladies. Ils ont des vents à la maison. Parfois même, il y a des entassites de cuisine, comme assiettes et autres qui sont tout près. Nous vendons des aliments ici. Des conséquences ne peuvent pas manquer dues à ces déchets. Ils demandent aux compagnies chargées de ramassage de ces déchets de le faire dans le délai convenu. Il est beau que ces déchets soient débarrassés dans un délai convenu. Nous demandons que ces déchets soient vite transportés au dépotoir. Nous lançons un appel à ces compagnies de ramassage des déchets de transporter pour limiter les cas de maladies peuvent subvenir. Ce retard se remarque aussi dans d'autres quartiers de la mairie de Bujumbura. Une fois n'est pas coutume, je vous prends Roselyne Mounezero pour l'actualité internationale. Commençons notre actualité internationale en France où les tensions autour d'Orangis, la FNSEA veut modérer les normes attentes des agriculteurs. Le président du principal syndicat agricole FNSEA s'emploie aujourd'hui à modérer les normes attentes des agriculteurs dont certains tentent de bloquer le marché d'Orangis au moment où l'exécutif français et la Commission européenne multiplient les annonces pour répondre à une colère qui s'étend sur le continent. L'attente est énorme parmi les agriculteurs qui manifestent en France, a souligné le patron de la FNSEA, Arnaud Rousseau, devant les sénateurs. Elle peut être même au-delà de ce qu'on imagine, avec évidemment des sujets qui ne se règlent pas en 3 jours. Donc, j'essaie d'appeler au calme et à la raison, a-t-il expliqué. L'une des lignes rouges du gouvernement a été franchie ce même jour. Selon la préfecture de police de Paris, 18 personnes qui tentaient de bloquer Rungis ont été interpellées dans la matinée. 15 sont désormais en garde à vue, selon le parquet de Créteil. Le tentaculaire marché de gros qui alimente Paris est la destination annoncée d'un convoi d'agriculteurs en colère partis du sud-ouest et à l'appel de la coordination rurale, mais les forces de l'ordre bloquent leur avancée dans le Loiret. À 170 km de Rungis, Centaures ont été envoyés dans le département et à Nesson, selon l'entourage du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. En France, il y a plus de 100 points de blocage et 10 000 manifestants au total. En Île-de-France, 8 autoroutes sont concernées par les barrages et fermetures partielles, selon le site de suivi du trafic Stadan, ce qui oblige les automobiles à des détours. 20h top de Bujumbura, c'est ici que s'achève ce journal. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi avec intérêt. Restez avec nous, nous sommes sur Canal+, la chaîne 396. Madame, Messieurs, bonne suite des programmes sur votre chaîne.